Bonjour, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs, on se part sur un petit live improvisé aujourd'hui. Enfin improvisé, il commence plus tôt mais il y aura une coupure entre les deux. Je sais pas si vous êtes au courant mais normalement ce soir je stream à 18h. Il est 15h. Je suis un peu en avance mais j'avais envie de jouer à un jeu et je me suis dit pourquoi pas le faire en stream plutôt que juste le faire de mon côté, ça serait... C'est plus drôle si je le fais avec des gens. Du coup, cet après-midi, du moins, pendant une petite heure et demie, on va se faire une petite game de FTL. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai des gros problèmes aussi avec la lecture. Mon cerveau remplace des mots, tout ça, tout ça. C'est un jeu où il y a beaucoup de lecture. Pratiquement que ça, c'est un jeu textuel avec des combats, de l'interactivité. C'est une sorte de RPG roguelike textuel, majoritairement. Euh, du coup, ça va être marrant. On va me voir galérer à parler. Mais j'ai confiance en le fait que ça sera fun étant donné que c'est du FTL. Alors, parce que j'ai encore pas lancé le jeu ni quoi que ce soit. Ceux qui connaissent pas FTL, vu que c'est quand même un jeu qui est entre déjà de 1 il date, de 2 il n'est pas si connu que ça. FTL c'est un jeu du coup roguelike comme j'ai dit juste avant où vous incarnez. Ah, j'ai oublié qui était fort. Par contre la musique elle est super dans le jeu. Où vous incarnez un vaisseau de la justice. Je sais plus comment ça s'appelle dans le jeu, mais c'est grossièrement un vaisseau de la justice dans une galaxie où des rebelles commencent à s'insurger et à prendre possession de la galaxie. Donc toi, ton objectif, c'est de rejoindre et détruire le vaisseau, du moins des vaisseaux amiraux de la flotte des rebelles, sans te faire rattraper par une flotte rebelle qui te pourchasse et en améliorant ton vaisseau spatial, en recrutant de l'équipage, en faisant toute une micro-gestion de vaisseau, qui est quand même assez, bah, elle est plus ou moins poussée, mais elle est quand même vraiment pas mal, on trouve pas cette gestion dans un vaisseau. Alors c'est un jeu 2D, donc faut pas s'enflammer non plus, mais c'est un jeu auquel on s'attache assez vite. C'est pas un jeu qu'on lance tous les jours, certes, ça je le conçois, mais c'est un jeu qui est quand même très intéressant. Alors par contre, je viens de modifier les paramètres du jeu, j'ai l'impression que ça n'a rien changé. Le jeu a l'air toujours aussi fort. Écoutez, ce que je vais faire, c'est passer sur l'autre scène, pardon. Pourquoi est-ce que je n'ai plus... Ah si, voilà. Hop, et espérer pouvoir stream le bon jeu, avec la bonne caméra. Est-ce qu'il se sélectionne en automatique? Non. Est-ce qu'il se sélectionne en fait spécifique? Oui! Oui, mais non! Ouais, je vous le mets en... je vous le transitionne parce que c'est là. Hop. Est-ce que... Est-ce que si je l'agrandis comme ça va? Ouais, ça fait pixeliser. Je vais retourner. Annuler le redimensionnement. Annuler le redimensionnement. Normalement, dans le jeu, je peux changer en lui-même la taille, en étiré, en bordure. Redémarrage requis. Vous êtes chiant. Ouais, bah écoutez, on va étirer. Hop. Comme ça prend automatiquement la bonne surface. Ça prend automatiquement la bonne surface. Hop, voilà. Alors du coup, comme je vous dis, ça va être un jeu très textuel. Alors non, je veux pas continuer une partie. Bah, du coup, vous avez un petit spoiler de ce à quoi ça ressemble. Je veux recommencer, s'il vous plaît. Parce que du coup, c'est un jeu auquel j'ai beaucoup joué. J'ai dû avoir une trentaine d'heures, pardon. Et on va jouer en mode facile, ça me paraît pas mal, étant donné que le jeu est quand même relativement compliqué. Ah oui, c'est vrai, j'ai regardé des VOD, mais du coup, je regarde très souvent des VOD de moi. Le narcissisme, hein, quand même. Le type, il en a déjà pas marre de se voir tous les jours dans la glace, il veut en plus s'écouter, se regarder streamer. C'est quand même beau la vie. Non, je me suis écouté, il faut que je parle plus doucement. Je parle très vite, on comprend moins ce que je dis si je parle fort, si je parle rapidement. Et j'ai tendance à m'emmêler les pinceaux et à ajouter des E partout si je parle trop vite. Donc je vais essayer de parler un petit peu plus doucement. Et de toute façon, c'est beaucoup plus agréable ainsi. Dans la liste des vaisseaux, j'ai quoi comme vaisseau de déverrouiller? Parce que... Alors je précise pour ceux qui connaissent justement FTL, je ne joue pas avec le mode multiverse. Je joue avec le jeu vanilla.
Le mode multivers rajoute énormément de vaisseaux, de races, d'événements, mais comme j'ai jamais réussi à terminer le jeu de base, je ne vais pas commencer à m'ajouter un mode. Bah, on va rester sur le vaisseau de base, je crois. Ça me paraît bien. Agencement, j'ai pas déverrouillé les autres agencements. Okay. Bon, alors même en facile, on va se rendre compte que c'est pas non plus le jeu le plus simple qui existe. Alors, les données que vous transportez sont vitales pour ce qu'il reste de la flotte de la Fédération. Ah voilà, on est pour la Fédération. Vous allez avoir besoin de provisions pour voyager, alors assurez-vous d'explorer chaque secteur avant de passer au suivant. Mais gagnez la sortie... Hein? Ok, non. Mais gagnez la sortie avant que la flotte rebelle qui vous poursuive ne vous rattrape. Alors on peut se faire rattraper par la flotte rebelle, juste ça va lancer des combats pendant qu'on se fait canarder en arrière-plan en plus du combat, c'est un peu compliqué. Astuce, améliorez votre portée... Ok, astuce, améliorez vos portes, réduit fortement les chances que le feu se propage d'une salle à l'autre et ralentit considérablement la progression des envahisseurs ennemis. Alors ça, j'étais au courant. Donc voilà comment se présente globalement le jeu. Je vous fais une petite présentation rapide après cette courte passe glouglou. Cette courte pause glouglou, pardon. Alors là, comment il se présente. On a en permanence une vision de notre vaisseau, de son intégrité. Chaque pièce a une barre de vie qui va s'afficher, qui s'affiche plus ou moins en bas en fait selon le niveau d'endommagement d'une cellule de pièce. Le niveau en bas de l'énergie qu'on pourra assigner dans chaque pièce va diminuer. Par exemple, en parlant d'énergie, là on voit qu'il y a 0 d'énergie qui est mis dans le module d'armement. Je peux décider d'enlever l'énergie qui est dans le module d'oxygène pour le mettre dans l'armement. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le voir tout de suite? Voilà, ici on a le taux d'oxygène, donc on voit que l'oxygène diminue. Pourquoi c'est important? Parce que, évidemment, pour survivre, il faut de l'oxygène, mais notre coque peut être percée, donc on peut avoir des fuites d'oxygène. Fuites qu'il faut donc réparer. Mais notre module de générateur d'oxygène peut aussi être endommagé, donc il faut le réparer, sinon l'oxygène va de nouveau diminuer. Qu'est-ce qui est important à savoir? Chaque personne qui va se trouver dans une pièce, du coup, qui va avoir un logo comme ça, est une personne qui va pouvoir optimiser, entre guillemets, son utilisation. Par exemple, ici, c'est dans le module des moteurs, si on a un homme qui est dedans, on a plus 5 d'esquive. Là, par exemple, pour le module juste à côté, le module des boucliers, aucun homme n'est dedans, donc aucun bonus n'est affiché. Mais globalement, si je mets quelqu'un dedans, par exemple, ça sera la vitesse de régénération des boucliers, de régénération plutôt que régénération, qui va s'activer. Du glouglou. Le glouglou, il faut glouglou de temps en temps, Nico. Ça fait du bien par ces températures, on va dire. Aussi, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Aussi, si on veut pouvoir passer d'un secteur à l'autre, pour pouvoir explorer et passer à de nouveaux événements, de nouveaux combats ou ce genre de choses, il faut au minimum avoir quelqu'un, si ma mémoire est bonne, au poste de commande et quelqu'un au poste du moteur. Voilà. Concrètement, on est sur une base comme ça. Autre chose, bon, la coque, vous vous doutez que c'est ma barre de vie. En dessous, on va avoir 4 éléments intéressants. Le premier, c'est l'état des boucliers. Donc, il y a 4 coches, ça veut dire qu'on peut avoir 4 surcouches de boucliers. Pour le moment, le vaisseau, il en a que une. Donc, il peut tanker qu'un seul tir. Il y a différentes façons de casser le bouclier, que ce soit par des armes électroniques, donc des IEM, ou juste des roquettes classiques, ou des lasers même. Non, les lasers ne passent pas à travers le bouclier, ils sont bloqués et ne l'endommagent pas. On a juste à côté la quantité de carburant. Pour chaque voyage qu'on va devoir faire de secteur en secteur, on va devoir consommer ce carburant. Donc c'est quelque chose qui est très important à vérifier, parce que sinon, on va plus pouvoir avancer, le temps va défiler tout seul jusqu'à ce qu'un événement aléatoire se produise, qui pourra nous donner du carburant ou non. Et pendant ce temps-là, la flotte nous rattrape. À côté, on a notre nombre de missiles, donc contrairement à nos par exemple là, ce que j'ai activé, l'Artemis utilise des missiles. Contrairement au Rafale, qui lui se contente de se charger et ne consomme aucune munition. L'Artemis lui fait plus de dégâts, mais a un nombre de munitions limité. Et à côté, une chose que j'utilise très peu dans ce jeu, c'est les drones. On peut avoir des drones sur le jeu qui
qui vont... Ah, attendez, je viens de repositionner un petit peu la caméra. Quel... Est-ce que je viens de la tourner au mauvais sens? Oui, je viens de la tourner au mauvais sens. Voilà. Les drones qui du coup vont pouvoir permettre de soit ajouter des drones d'attaque qui vont canarder en continu autour du vaisseau ennemi, soit intercepter des missiles et des tirs de différents ennemis, soit directement pirater certains modules du vaisseau. Donc pourquoi est-ce que je l'utilise jamais? Parce que ça coûte cher à en acheter. Pour qui se déploient automatiquement 1, 2 ou 3 drones par combat qui sont pas forcément utiles, c'est un petit peu chiant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme première offre? Donc voilà, vous voyez là dans le secteur dans lequel je suis, parce que tout à l'heure je parle de saut dans ce secteur, ben voilà la carte qui nous a affichée. Alors c'est une carte qui est générée procéduralement. L'objectif c'est d'aller à la sortie et chaque point du coup est inexploré. Sur chaque point inexploré, on a soit un événement aléatoire qui peut, selon les choix faits dans le jeu, être positif ou négatif. Et on peut avoir des marchands ou tout simplement des vaisseaux ennemis. Ou encore plus simplement encore, juste rien du tout. Je vais modifier un petit peu, ouais, comme ça je vois mieux le retour du stream. Ah, attendez. Ah, j'avais un vilain petit bout de peau qui me faisait chier depuis 5 minutes. Et bah pour le début, comme rien n'est exploré, de toute façon tout sera toujours inexploré, à part si on revient en arrière. Allons un petit peu au hasard. Là, je dirais bien vers le bas, par exemple. Et bah, pas de chance, premier truc sur lequel on tombe, c'est un drone. Alors, c'est pas les mêmes drones que je vous ai parlé juste précédemment. Ça, c'est un drone de type vaisseau. Nous, on peut pas en avoir, c'est juste une forme d'ennemi sans passager à bord. Il fonctionne de façon autonome. Alors, il y a une légère différenciation là-dessus, j'en parlerai juste après. Vous détectez un vaisseau rebelle automatisé non loin. Il ne vous attaque pas, semble patrouiller autour d'une station équipée de scans à longue portée. Là, du coup, deux possibilités de réaction. Attaquer le vaisseau automatisé pour accéder à la plateforme, à la station de capteur, ou éviter de provoquer le vaisseau. Comment dire que les vaisseaux automatisés, la flotte rebelle, ouais, faut leur rouler dessus. Faut leur rouler dessus, c'est souvent du loot facile. Et à part si vraiment t'as plus de vie, il n'y a aucun intérêt à les éviter. Donc on va l'attaquer. Vous allez pouvoir voir comment ça se passe là. Par exemple, il a lancé un drone. Alors j'aimerais faire pause. Comment on fait pause? Je sais plus. Voilà, comme ça. Là, il a lancé un drone de piratage directement. Et le drone de piratage, de mémoire, tu peux pas choisir où est-ce qu'il va atterrir. Mais par malchance, il a atterri sur ma cabine de pilotage. Alors, je sais plus quel effet ça a. On va regarder juste ici. Statut piraté, perturbation temporaire. Les portes sont verrouillées. Ouais, okay. Personne ne peut passer d'une porte à l'autre en théorie. Ah non, c'est juste la porte du vaisseau. Ok, bah lui est bloqué ici. Et s'il y a un trou sur la coque, il pourra pas sortir. Si il a plus de vie parce qu'il s'est fait tirer dessus par un canon externe, il ne pourra pas partir se faire soigner. Donc vraiment, j'essaie vraiment de poser les bases dès le début du jeu. Là par exemple sur le vaisseau, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'en face ils ont des moteurs, des boucliers, représentés par le centre de logo en croissant de lune avec un S. La salle de commande en plein milieu, la salle des machines et la salle de contrôle de drone, qui est tout à droite, avec l'icône d'ordinateur. Si je détruis la salle de drone, étant donné qu'il n'y a personne dans le vaisseau pour réparer, il ne pourra plus jamais utiliser son drone et donc mon personnage sera sorti d'affaire. Si je me focus sur l'armement, il pourra petit à petit plus tirer, parce que comme vous pouvez voir en bas, moi j'ai 3 charges de tir, c'est probable qu'il en ait 3 aussi. Selon le niveau d'endommagement de la zone d'armement, il perd 1 d'énergie. Donc si je fais descendre, si j'endommage suffisamment sa salle d'armement, il va perdre en énergie et ces armes vont petit à petit se rentrer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus l'utiliser. Pareil pour la salle des boucliers, si je le détruis, il n'a plus de bouclier. Salle des moteurs de mémoire, il ne peut plus esquiver. Non, c'est la salle des commandes où tu peux plus esquiver, etc. etc. Donc moi du coup j'ai 2 armes. Pour un drone, je vais couper l'Artemis qui utilise des munitions, c'est pas grave. Et je vais me focus sur son armement. Voilà. 2 tirs ont suffi pour faire ranger son arme. On va partir sur le bouclier juste après. Comme je l'ai dit, vraiment les drones
c'est gratiné. C'est on vous le donne dans le jeu pour que vous puissiez faire des choses, pour pouvoir obtenir du loot très facilement. On n'est pas là, ils sont pas là pour vous faire chier. Du moins pas au début du jeu. À la fin, il peut y avoir des différents modules un petit peu plus chiants quand même. Ah, je m'amuse juste à détruire petit à petit ces différentes salles, mais comme vous pouvez voir, il n'a plus qu'une barre de vie, c'est fini. Mais c'est bien que le premier ennemi qu'on croise sur un drone, ça montre un petit peu l'envers du décor. Donc là, vous mettez la main sur des scans récents d'une station sans surveillance, ce qui vous permet de mettre votre carte à jour. Oh, ça c'est sympa! Avec des informations détaillées dans la zone alentour. Et j'ai obtenu de la ferraille. La ferraille sert à soit acheter de nouveaux équipements, de nouveaux personnels, de nouveaux modules, parce qu'il y a un système de modules aussi dedans, ou alors, très intéressant au début du jeu, des améliorations de vaisseaux. Donc pour avoir plus d'énergie dans un point ou un autre, plus de puissance moteur aussi, donc du coup pour assigner plus d'énergie dans certains compartiments, etc., etc. Au début, pour moi, le plus intéressant, c'est de mettre 2 points dans... Oui, du coup, ça a augmenté. Dans la coque, parce que tous les 2 points, normalement, on gagne un niveau de coque. Et se trouver avec 2 boucliers est très intéressant dès le début du jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert? On a des... Mais c'est super bien, c'est super bien. Donc du coup, banger. On a du coup découvert des éléments sur la map grâce au combat qu'on vient de faire, et du coup on peut voir tous les points d'exclamation sont des zones à événements. Donc voilà, vaisseau possible détecté. Okay. Il est très probable, c'est même sûr à 100% que si je vais là-bas, je vais tomber sur un vaisseau. Alors c'est pas pour autant que je vais les éviter, parce que ce fight contre d'autres vaisseaux est très intéressant aussi dans le jeu. Mais ce qui va être plus intéressant ici, ça va être de passer sur les points de détresse, qui sont des éléments aléatoires, qui soit vont engager un combat, soit juste des dialogues, qui vont petit à petit me faire gagner des items, de la ferraille, des missiles, de l'énergie, plein de choses, même juste du personnel même des fois, ou même des améliorations. Vraiment, on peut tout gagner dedans, mais on peut aussi tout perdre. Tout ce qu'on peut te faire gagner, tu peux aussi le perdre. Donc c'est quand même très intéressant. Donc ce qui va être moi, ce que je vais chercher à faire là, ça va être de relier tous les points de détresse. Donc ce qu'on va faire, je pense que je peux établir le chemin en passant vers le bas, en remontant, puis après je peux faire un passage par la boutique. Je pense que je vais pas faire un point par la boutique, je vais faire un point par la zone non explorée ici avec un vaisseau pour pouvoir me fight quand même un petit coup. Donc là, théoriquement, il n'y a rien. Il y a un événement aléatoire, mais c'est pas du combat. Vos capteurs détectent un vaisseau de réfugiés dérivants dans le système solaire. Nul doute qu'ils doivent chercher à échapper aux rebelles. Ils ne semblent pas vous avoir vu, à moins qu'ils essayent de ne pas se faire repérer. Donc là, concrètement, ce qu'on essaie de dire, c'est « Ah, peut-être c'est des gentils, ah, peut-être c'est des méchants. » Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que je vais les contacter. J'aime bien prendre ce genre de risque. C'est souvent double tranchant, mais au début de jeu, c'est pas très intéressant, c'est pas grave. Donc on va les contacter. Ah, pas de chance, c'est un vaisseau ennemi. Au moment où vous contactez le vaisseau de réfugiés, un quoi? Un astronef pirate arrive dans le système solaire. Ah, l'autre appareil lui servait d'appart. Ok. Petite pause, qu'est-ce qu'ils ont? Donc ça, déjà, c'est pas un drone, donc c'est des gens qui peuvent réparer les salles qu'on peut détruire. Il a un bouclier et des armes qui vont peut-être un petit peu m'embêter, donc on va lancer l'Artemis sur les boucliers pour éviter d'avoir trop de problèmes, et le laser sur les boucliers. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut, par exemple, étant donné que c'est des êtres humains, alors il existe des êtres humains, c'est une race extraterrestre qui se trouve dans le vaisseau, et comme il y a... parfait, on va couper l'Artemis. Comme il y a du coup des êtres vivants dedans, il est possible de leur couper leur oxygène, donc de les asphyxier. Il est possible d'allumer un feu, donc de les brûler vifs. Il est possible de faire beaucoup de choses, alors qu'un drone, il n'y a personne dedans, je m'en fous. Voilà, après c'était évident, c'est le début du jeu, il ne pouvait pas faire grand chose. Donc 2 missiles, un drone et 26 de ferraille. Ah, je peux quand même prendre contact avec les réfugiés? Ok. Les réfugiés vous remercient de votre aide, ils signent en signe de bonne volonté, et après avoir vu comment vous vous êtes débarrassé du vaisseau ennemi, ils vous offrent quelques provisions dont ils peuvent se passer. Voilà, j'ai perdu 2 points de vie au tout, parce que les points de vie, du coup, tu peux les faire quand tu peux les récupérer quand te réparant de mémoire dans un magasin. Donc ils sont importants de les garder, mais j'ai perdu que 2 points de vie.
dans les combats que j'ai fait au cumul, donc c'est pas embêtant. On va ajouter du coup un deuxième point dans les boucliers et je regarde combien est-ce que j'ai parce que du coup le seul point qui me reste c'est pour l'Artemis au cas où, donc il faudrait que je mette 2 points en puissance et j'ai accepté d'en mettre que 1. On va faire ça. Et là, pas assez de puissance pour les allumer d'un coup et ça m'étonne pas. Après, ce que je peux faire là en cas de problème, je peux couper le centre de soins et le mettre dans le bouclier. Et là, hop, on en a un deuxième. Les boucliers, je les remettrai en cas de problème. Alors allons sur le centre de détresse. Alors je suis passé un peu vite, mais on a vu du moins la zone d'avancement de la zone rebelle. Donc ils vont arriver comme ça petit à petit. Le signal de détresse provient d'une petite station spatiale en orbite autour d'une planète inhabitée. Son système de défense par satellite ne fonctionne plus et son équipe de réparation ne peut... ne peut en approcher sans se faire tirer dessus. Ses employés ont besoin d'aide pour réparer ce système ou le désactiver. Alors je vais promettre de les aider toujours dans l'optique que je suis dans le premier secteur, donc je peux m'en foutre un petit peu de ce qui peut arriver. Mais sachez que là, sur un pile ou face, je peux perdre un membre de mon équipage. Vous réfléchissez aux options qui s'offrent à vous. Tirez sur le système de défense lointain. Parce que du coup, j'ai que l'Artemis, j'ai que des armes, j'ai pas de trucs spécialisés qui pourraient aider dans cette situation. Mais ça a l'air de se bien passer. D'ailleurs, si, normalement, non, je me suis demandé si j'avais bien... Ouais, c'est bon, j'ai bien démute le jeu et ma voix. Petite vérification, parce qu'on sait jamais. Vous tirez de loin à plusieurs reprises et vous voyez tout de suite que le système de défense adverse n'est pas de taille à résister à votre armement. Mais les occupants de la station n'apprécient guère votre solution. Oui, bah, elle était un peu violente, j'avais pas d'autre choix. Aussi, aussi décidez-vous de récupérer tout ce que vous pouvez et de vous en aller avant de vous retrouver dans les ennuis jusqu'au cou. Bon, on a trouvé quand même quelques éléments, c'est pas mal. Et ce qui me permet d'avoir un peu de puissance en plus, parfait. Donc je peux récupérer ma salle de soins. Voilà, donc là ça se déroule plutôt bien. Remontons vers le haut. On va essayer encore une fois de rejoindre le signal de détresse. Vous effectuez un saut et arrivez dans un système qui ne présente aucun intérêt particulier. Pardon. Vous ne détectez pas de signe de vie à portée de scan. En gros, il n'y a personne. Saut suivant. Du coup, ce que je voulais faire, moi de toute façon, j'ai pas de ferraille, donc ça sert à rien que j'aille dans une boutique. Même pour moi, pareil, ça coûtera trop cher. Par contre, ici, je peux gagner de la ferraille en combattant. Donc, tentons notre chance. C'était un vaisseau de Mantis, donc c'est des êtres humains, enfin des êtres vivants qui respirent. Continuons le combat. Petite pause, vous avez quoi? Ça, je crois que c'est un laser, je crois, à droite, et à gauche, je crois que c'est un IEM, donc ça a niqué mes boucliers. Par chance, j'ai 2 boucliers, donc c'est pas spécialement un problème, je peux y aller en tirant qu'avec une seule arme. Du moins, j'espère. Un peu longue à moi. Attirez-moi. Ouais, c'est bon, j'ai bien signalé mon arme. Alors, il peut rater son tir autant que je peux rater le mien. Voilà, hop, j'ai niqué leurs 2 armes. On va taper leur bouclier. Alors, on voit les portes qui s'ouvrent, montrant que les gens sont en train de circuler pour réparer. Aussi, chaque race a ses facilités, entre guillemets, pour la réparation de différentes pièces. L'être humain est très polyvalent, mais par exemple, les mantis sont très très lentes à la réparation. Donc, il y a peu de chances qu'on ait un combat comme ça, elles aient la possibilité de réparer quoi que ce soit. Le vaisseau explose, laissant derrière lui des pièces de ferraille. Ouais, bah c'est parfait. Donc ça me fait un petit peu d'argent. Des améliorations pour le moment, je vais les laisser comme telles. Et passons au système d'après. Si je passe ici, est-ce que je peux passer à la sortie directe après? Oui, je peux. Donc on va d'abord passer en celui-là. Et selon l'avancement, peut-être que je ferai un tour... des rebelles, je ferai peut-être un tour au magasin. Il semblerait que le signal de détresse provienne de la surface d'une lune à proximité. Le capteur détecte une forme de vie. Alors je connais cet événement, là je vous le dis, j'ai une chance sur 2 de perdre un équipage, un membre d'équipage. Vous rendez à la surface pour mener l'enquête. Vous découvrez un homme vivant seul dans une grotte, au vu
Au vu de l'état de son vaisseau, qui n'est plus qu'une épave, il semble être là depuis de nombreuses années. Physiquement, il a l'air d'aller bien, mais vous émettez des doutes quant à sa santé mentale. Laissez le fou à ses divagations, il n'en vaut pas la peine. Le ramener à bord de votre équipage en espérant pouvoir lui trouver de l'aide. Je vais prendre le risque parce que trouver un membre d'équipage à ce stade serait un bonheur. Vous subissez 5 points de dégâts de coque. Aïe. Bah visiblement j'ai pas réussi à le ramener et bon là il répare le devant du vaisseau pour pouvoir qu'il soit déjà de nouveau utilisable. Mais j'ai pris 5 de dégâts et c'est surtout ça qui est embêtant. Point de détresse suivant. Alors par contre, vu l'avancement, je pourrais pas aller à la boutique. L'avancement des rebelles. Vous découvrez plusieurs vaisseaux en train de s'enfuir d'une petite station spatiale. Vous le contactez en leur demandant quel est le problème. Nous nous sommes fait attaquer par des araignées géantes aliens, vous répondent-ils. Toujours, on envoie des hommes. Vos hommes avancent discrètement et contournent un important groupe de créatures. Soudain, celle-ci les aperçoit et se rue sur eux. Mais ils ne perdent pas leur calme et tirent dans le tas, mettant des arachnides en déroute. Contactez les propriétaires de la station. Très heureux de votre succès, ils vous offrent une récompense. Bon, bah, j'accepte. 7 missiles. Ah oui. Ah oui, pardon, grand seigneur. Ah oui, non, c'est très gentil. C'est comme ça que moi j'aime les événements de détresse. Oh bon, du coup, le magasin... Le magasin, c'est mort. Sortons d'ici. Vous arrivez à la balise de longue portée. Une fois le générateur SPL chargé, vous pourrez effectuer un saut pour rejoindre le prochain secteur. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous apercevez une petite station disposant de certains drones de réparation. Et aussitôt, vous recevez un message automatisé. Nous ignorons qui vous êtes et cela ne nous préoccupe pas. Mais si vous cherchez à faire réparer votre vaisseau, vous êtes au bon endroit. J'ai perdu combien de vie? Ouais, par 10. Coûtera 20, mais écoute, c'est nécessaire. Hein. 7 points d'HP. D'HP. J'aurais pu réparer 5. Pour 2 points d'HP, j'aurais pu réparer 5. C'est pas grave. Secteur suivant. Alors c'est... Ouais, il faut parcourir tout ça. Alors je vous rassure, c'est pas... on fait chaque point, c'est on fait une lignée. Genre là, si je décide de partir ici après, je pourrais plus monter au-dessus, etc. etc. Secteur civil, hostile ou nébuleux. Je pourrais aller en bas où c'est civil et prendre moins de risques. Mais j'aurais moins de récompenses. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, j'ai jamais su me décider là-dessus. J'ai jamais su lequel fallait éviter. Bah, le nébuleux, j'évite. Je déteste les nébuleux. Ouais, le problème, c'est que... Après, si je veux prendre du risque à éviter le nébuleux, je peux partir au secteur civil. Genre faire tac, tac. Monter en secteur hostile. Monter en nouveau secteur hostile. Secteur civil. Et peut-être nébuleuse à la fin. On va partir en secteur civil. Bienvenue dans ce nouveau secteur. Rallier la balise de sortie au plus vite pour effectuer... Non. C'est le texte qu'on aura toujours. C'est bien ça, mais ça va me coûter 2 d'énergie parce que du coup, il n'y a pas d'autre point qui est relié à lui. Ah, écoutez, je vais prendre le risque. Mais... Est-ce que c'est worth it? Je sais pas. Il semblerait que le signal de détresse provienne de la surface d'une lune à proximité. Vos capteurs détectent une seule forme de vie. Bon, dans la surface pour mener l'enquête. Vous découvrez un homme vivant dans une grotte. Vu ta vie il y a depuis longtemps. C'est le même événement qu'on a eu plus tôt. Essayez de le ramener à bord. Donnez-moi, s'il vous plaît, un membre d'équipage. Va réparer. Alors, donc là, les caméras ont été coupées. Enfin, la zone de caméra a été coupée. J'ai plus aucun visuel sur le vaisseau où il n'y a pas un membre d'équipage. Qu'est-ce que ça change? Si j'ai un trou dans la coque, je sais pas où il est. Si je me fais envahir, je sais pas où sont les ennemis, etc. S'il y a un feu, pareil. Voilà. Donc au final, j'ai perdu 5 de vie et 2 d'énergie.
Merci Echo, ça fait 3 streams. Ça fait que 3 streams que tu regardes d'affilée. Tu m'attristes là. Là, je suis déçu. Je rigole, bien évidemment. Merci d'être là. Merci d'être là sur les streams. Où est-ce que j'aurai le plus de choix? Parce que là, pareil, les nébuleuses, concrètement, c'est ce genre de zone. Là où il y a un point, une sphère bleue autour du point. C'est des zones que je cherchais à éviter, donc passer au-dessus ici me forcera à passer dans une nébuleuse. Donc on va descendre juste là. Oula. Oula, oula. C'est quoi? C'est un vaisseau bricolé pirate. Donc c'est un pirate, c'est pas de la flotte rebelle. Un mercenaire vous interpelle. Salutations, l'ami. Nous avons entendu parler de votre quête et sommes prêts à vous proposer nos services. Ah, ils veulent que je les engage. Engager les mercenaires, le mercenaire pour retarder la flotte rebelle. Engager le mercenaire pour explorer le secteur. Combattre le vaisseau. J'ai pas besoin de vos services. Je vais pas l'engager pour le retarder la flotte rebelle, c'est pas un problème au début du jeu. Engager le mercenaire pour explorer le secteur. Est-ce que c'est vraiment worth, étant donné que j'ai déjà perdu 2 tours dès le début? Je pense pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi là, j'hésite entre les engager pour explorer le secteur et pour combattre le vaisseau, parce que combattre le vaisseau, ça a toujours les récompenses de quand tu le détruis. Et potentiellement, ils peuvent me proposer des... Genre en mode, avant de les détruire, ils sont en mode « Non, s'il vous plaît, arrêtez, ne détruisez pas, on vous donne ça. » Et c'est plus ou moins mieux que ce qu'ils peuvent proposer de base. Je pense que je vais les combattre. Voilà, il a un petit drone. Bon, j'ai mes boucliers, donc ça pose pas de problème le drone. Il a un laser et des tirs normaux, donc on va juste lui tirer avec une seule arme sur ses armes comme d'habitude. Ça devrait bien se passer. Voilà, les boucliers se rechargent avant qu'il y ait une deuxième salve et avant que le drone tire, donc on est bon. Quand même, je prends pas le risque, je vais détruire la salle du drone. Je l'ai raté, super. Ah, je crois que j'ai détruit le drone tout court. Bah, on va en profiter pour retirer sur les armes du coup. Maintenant qu'ils les ont réparés. Voilà, alors j'ai pas... Étant donné qu'il y avait les boucliers, j'ai pas détruit la station, mais... Enfin, la station de tir. Mais je l'ai endommagé. Voilà, là j'ai détruit ses boucliers. Du moins, il va devoir les réparer s'il veut pouvoir les récupérer. Genre, il a réussi à les réparer juste assez. Oh, l'arnaque. Ah, voilà, bah là, il propose une reddition. Qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose 3 de fuel, 1 drone et 18 de ferraille. Alors, c'est à double tranchant de récupérer, parce que potentiellement, tu as mieux plus tard, enfin mieux en le détruisant, et tu le sauras jamais. Ou tu peux avoir pire. Et 18 de ferraille, j'avoue, plus 3 de fuel, ça m'intéresse, donc je vais prendre. Parce que la fuel, on en est déjà plus qu'à 5, ça descend assez vite. Donc j'accepte. Faisons un petit saut. Une petite boutique, tiens, parfait. Qu'est-ce qu'ils vont me proposer déjà? Est-ce que je me répare? Est-ce que j'achète du fuel? Si je me répare, ça coûte combien? Ça me coûte 10. Bon, les membres d'équipage, c'est même pas la peine d'en y penser. Salle de clone, téléporteur, contrôle de drone, ouais, c'est pareil, c'est pas la peine d'y penser. Oh! Ah non, c'est mes armes, ça. J'ai cru que je pouvais les acheter. Page 2, qu'est-ce que tu me proposes? C'est les drones. C'est les drones qui ne m'intéressent pas. Alors, on peut avoir autre chose que des fois, on peut ne pas avoir d'armes à recruter et à la place, ils te vendent des armes. Je vais réparer la coque et je vais acheter un maximum de fuel. Voilà. Allez, station suivante. Zone suivante. Est-ce que je peux passer après par là? Là, pour le moment, les rebelles sont assez à la bourre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai largement assez de fuel pour explorer un peu plus. Donc on va se permettre une petite fantaisie et explorer. Un drone, parfait. Un vaisseau automatisé. Ah, ça c'est important par exemple. Là, le vaisseau commence à activer son générateur SPL. S'il parvient à s'échapper, il communiquera sans aucun doute votre position à la flotte, donc à la flotte rebelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon combat est limité là. Il faut que je détruise son moteur et sa salle de commande, mais surtout son moteur au plus vite.
pour éviter qu'il aille communiquer la flotte rebelle où je me trouve. Et s'il le fait, la flotte rebelle va genre progresser, mais en x2, x3 niveau vitesse. Et là, étant donné que j'ai décidé de faire un détour, je serais baisé complètement. Mais complètement. Donc là, focus, et de façon assez urgente, du coup, on va mettre le Artemis et le laser sur les 2 zones principales. Là, on s'en fout de ses armes. De toute façon, il a qu'un petit canon, c'est pas important. Voilà, j'ai royalement détruit tout ce qu'il possède. Il n'y a plus aucun problème pour qu'il puisse partir. Enfin, pour qu'il ne puisse pas partir. Voilà. Détruisons ce bouclier au passage. De toute façon, il sera mort à la prochaine salle, théoriquement. Le vaisseau se disloque. Ouais, ok, c'est juste le truc de mort. Donc j'ai obtenu 3 de fuel, ce qui est intéressant. Les missions d'Artemis, j'aime bien aussi, mais ça me fait pas. Ça me fait pas rêver non plus. C'est vraiment l'arme de secours, donc ça va. Ah! Qu'est-ce que c'est? Certains nombres de vaisseaux sont stationnés autour d'une aire de repos. Vous recevez immédiatement un message disant « Si vous cherchez des hommes pour votre vaisseau, vous êtes au bon endroit. » Donc, on peut acheter des gens, mais j'ai absolument pas l'argent. Ouais, pas grave, hein, je recrute personne. Saut suivant... je verrai au prochain saut comment est-ce que je m'organise. Où est-ce que je vais. Vous détectez un éclaireur rebelle automatisé attaquant un petit avant-poste de ravitaillement. Vas-y, je vais le défendre, je vais peut-être obtenir des ressources intéressantes. Dis-moi pas que t'essaies de te TP. Non, il essaie pas de se TP. Et bah les armes comme d'habitude. Ah, est-ce que c'est un jeu qui vous plaît ça, FTL? Est-ce que c'est un jeu un peu tranquille? C'est un jeu surtout que tu joues pour être chill et pour la musique. Donc c'est pas... Est-ce que c'est un jeu qui vous plaît? Je sais pas trop. J'ai regardé juste avant de lancer le stream quand même. C'est pas une catégorie qui est extrêmement populaire, FTL. Je crois qu'il y a 40 viewers et des brouettes. Ce qui me dérange absolument pas, moi je veux savoir ce que ça m'amuse. Mais je demande quand même, sait-on jamais. Voilà, quelques petites ressources et l'avant-poste me remercie pour le coup de main et m'en donne encore plus. 60 de ferraille, ça c'est bien. Est-ce que j'ai des trucs à améliorer? Là on a les prix, donc si je voudrais améliorer pour avoir le 3e bouclier, il faudrait que je dépense 100 de ferraille. Sachant qu'il faut que je l'alimente derrière. Ce qui me demanderait 50, mais je crois que ça passe à 30 après le... Donc on est sur 150 voire 160 de ferraille, donc je vais les économiser pour le moment, je vais pas les investir, j'investirai tout d'un coup. S'il y a quelque chose d'intéressant comme l'achat d'un mec, je pourrais le faire. Donc on va faire ça petit à petit. Ah bah tu as une boutique. Allons à cet endroit. Est-ce que je pourrais peut-être redescendre avant d'aller à la boutique ou un truc du genre. Combattant pirate. Donc lui, pas de sommation, il va tirer, vas-y. Pas de soucis. Un seul bouclier. Pas de module particulièrement chiant, donc ça va. Aïe, ma zone de soins. Bon, ça va, je vais faire ranger une de ses armes, il la ressent instantanément. Ah. J'espère qu'il va rater un de ses tiens. Parfait. Voilà. Et essayons de se faire vite fait un bouclier. Pour splitter l'équipage qui est en train de réparer parce que ça va pas là, sinon il va être un peu chiant. Voilà. Et on repart sur les armes directement. Ah, il a gagné un niveau en pilotage, c'est bien. Cherchons à faire l'O2 histoire de la faire chier un petit peu. Ah dommage, je les ai ratés. Voilà, il est parti direct sur réparer l'O2. On l'a tous vu. Et voilà. Waouh! Ah oui, c'était rentable. 32 ferraille, c'est très très rentable.
Sauter. Est-ce que j'aurais... Parce que si je passe par la boutique, je pourrais descendre ici et remonter, on est d'accord? Ouais, je serai dans les temps. Allons voir vite fait ce qu'ils ont à la boutique. Alors, cette fois, ils ont des améliorations. Piratage étourdissant. Tous les hommes d'équipage se trouvent dans une salle visée par une impulsion de piratage sont étourdis pendant la durée de celle-ci. C'est bien, mais je vais pas utiliser d'outil de piratage. Moi, j'ai pas encore la salle, donc c'est pas intéressant. Scanner à longue portée prédit les informations supplémentaires sur les balises proches dans le système solaire. Ça, c'est extrêmement bien. Et arme furtive empêche vos tirs de faire disparaître votre camouflage. J'ai pas de salle de camouflage. Après, elle me la vend juste au-dessus, mais elle est trop chère, donc je peux pas la... Je peux pas. 150 la salle de camouflage, c'est trop. Batterie de secours, ça fait quoi? Confère une augmentation de puissance de 30 secondes à votre réacteur. Améliorez-la pour accroître son efficacité. C'est-à-dire... Parce que c'est pendant 30 secondes, donc c'est pas permanent. Si pendant tant de temps, je peux faire plus de... Je peux utiliser plus de matos. Et le contrôle mental transforme temporairement les ennemis en alliés. En vrai, c'est une bonne chose. Je vais prendre le contrôle mental. Mais si je prends le contrôle mental, est-ce que je peux avoir le scan de portée? Non, j'aurais pas assez. Prenons le contrôle mental. Je peux jouer sur l'aléatoire, attendez. Réparons. Et... On se prend un de... J'ai oublié le nom. Un de... Ah, le carburant, voilà. Alors, étant donné que je repars en stream du coup tout à l'heure sur un autre jeu à 18h, je ferai probablement une pause. Je fais juste pendant cette game là. Après, je ferai une petite pause pour refroidir ma caméra par exemple et me refroidir moi. Je prends une petite douche, ce genre de choses. Soit je couperai le stream carrément, soit j'en referai, je mettrai juste le stream en pause. Alors par contre la salle, cette salle là je sais pas comment elle fonctionne. Elle a de base 1 d'énergie, mais du coup c'est l'énergie de l'Artémis. Ok, on va voir comment ça s'utilise. Peut-être moyen de faire ça. Parce que là si je passe ici, il va probablement arriver là, je pense, le vaisseau. Si je pars là après... Ce sera genre là. Ça va peut-être être limite, mais on va tenter le coup. On va tenter le grand tour. Tomber sur un éclaireur de la flotte rebelle. Ah, il veut se téléporter, c'est un non. Coupons la capture mentale là, pour se focaliser sur leur non-fuite. Ah, il utilise un drone qui va détruire mes tirs, je crois. Alors, il ne pourra pas tous les intercepter, je crois, mais il va pouvoir en intercepter certains de mémoire. Ce qui est embêtant. Voilà, donc il a détruit mon Artemis. On va focaliser du coup tous mes tirs sur les moteurs. Parfait. Ce que je vais faire, c'est me focus maintenant sur le drone. Voilà, faut qu'il arrête de tirer. Il a rechargé en... Arrête de charger ton générateur FPL, s'il te plaît. FPL, pardon. Voilà. Toi, tu repars ici, je tire sur le canon. Sur les armes. Bah, j'avais même pas vu ça, lui. Je gagnais haut la main. Hop. Bon, j'ai quand même dépensé pas mal de munitions, mais c'est pas très grave. De toute façon, c'est obligatoire un peu. Alors, je pense que je vais être un peu ric-rac pour la sortie. Je pense que je vais être dans la flotte rebelle au moment de sortir. Dès votre arrivée, vous voyez un rayon laser en provenance de l'autre côté de la balise. Il semble que quelqu'un soit en train de se faire attaquer par des pirates. Alors portez secours. Oh non! Non, tout est pas eux. Ah. C'est quelle race ça déjà? Pas des Ilan ou un truc du genre, je sais plus.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait le nom de cette race? Moi je sais pas. Et c'est une race qui a un bouclier protecteur supplémentaire rechargeable. Très chiant. Très chiant. C'est OP. Je sais plus s'ils peuvent subir le contrôle mental par contre. Mais je vais le tenter. Je vais le tenter. Ah, les surboucliers bloquent le contrôle mental. Bah tant pis. Armes et boucliers. Je sais plus si le... Il me semble que l'Artémis passe à travers le bouclier. Ah ouais. Ouais, voilà. Vous voyez pourquoi je dis que c'est chiant sur le bouclier. Par contre, je crois qu'il ne se recharge pas. Donc je fais juste un tir, histoire de faire un tir de répression, là. Voilà. Et après, je fais du contrôle mental. Hop. Sur la personne qui doit probablement... Aucune vie n'est détectée. Aucune vie n'est détectée. Pourquoi il n'y a aucune vie? Ah, ou alors il faut que j'ai amélioré... Oh, pardon. Mais j'accepte l'arme. Peut-être que j'ai amélioré mon système de caméra pour que je puisse voir l'intérieur du vaisseau ennemi. C'est possible. Le vaisseau de pirate se disloque et me donne un canon DCA MK1. Je sais plus ce que c'est qu'un canon DCA MK1. Ce secteur est de plus en plus dangereux pour les amis de la Fédération. Mon équipage devrait pouvoir préparer une partie de ces dégâts subis par votre coque en guise de remerciement. Merci. Parfait. Le DCA, ça fait quoi? Ça prend 2, donc j'ai pas l'énergie suffisante, mais je peux l'améliorer mon énergie. Je vais mettre 2 d'énergie. Comme ça, je peux être un peu large et activer l'Artémis en permanence. Ça va passer de puissance de feu. Ah! J'ai pas amélioré... Ah! Ah! La trahison! La bêtise! J'ai tout mis dans la puissance, j'ai oublié d'améliorer le contrôle d'armement. Je peux pas assez... L'énergie, je n'ai pas assez. Ah! Et il faudrait que j'ai un petit peu plus d'énergie. Oh! C'est juste avant le secteur d'envahissage. Des envahisseurs. Ça va rien dire d'envahissage. Alors par contre, si je suis toujours au secteur 2 avec 3 membres d'équipage, c'est un peu gênant ça. Vous arrivez à proximité d'une station de spatiale endommagée. Elle semble avoir été abandonnée. Et pourtant, vous détectez plusieurs signatures de vital à bord. Mais elles ont l'air très faibles. Il faut chercher survivants. Hein. Oui, Ariel, homme, femme. Et en plus, il me donne 14 de ferraille qui me permet d'améliorer mon armement. Voilà. Du coup, je peux ajouter le DCA en permanence. Parfait. Et si j'ai besoin... En fait, non, je peux désactiver ma DCA et activer en plus Artemis. Je peux switch quand je veux. Parfait. Tac, tac, tac. Où es-tu? Ariel, tu es ici. Ça fait quoi si je te mets dans une salle de contrôle mental? Vraie question. Ça fait rien du tout. Bah ok, tu peux pas y travailler. Donc je vais essayer de te mettre dans la salle des caméras, voir si ça me permet d'utiliser justement le contrôle mental. Si ça permet pas de le faire, je te mets dans la salle je te mets dans la salle de générateur de bouclier. Pour que tu sois plus rapide à son déploiement. Et secteur suivant. Du coup, ce que je voulais faire... Ah, voilà, c'était... Non, c'était le secteur des... Ah, problème. Alors là, c'est un gros dilemme. Les Zoltan. Les Zoltan, c'est le vaisseau qu'on a affronté, enfin, c'est l'espèce du vaisseau qu'on a affronté. Il y avait une surcouche de bouclier. Je mange des frites, hein, je mange des Burger King hier. J'ai des frites froides réchauffées, mais... Bon, bah. Les Zoltan ont la capacité de m'offrir, si j'ai de la chance dans un événement de détresse, le bouclier Zoltan. Ce qui est ultra pratique. Mais ne correspond pas à mon envie de parcours, tu vois. Après, rien ne m'empêche de descendre en bas, de me taper une nébuleuse, que je devrais me taper si je monte au-dessus, et passer par en bas, ce qui reviendrait au même. Parce que ça fait, dans tous les cas ici, je me tape 2, et au minimum 3 secteurs ennemis. Si je passe ici, je m'en tape 3 aussi.
au minimum. Donc on va passer par le secteur de contrôle Zoltan. Et je ferai la nébuleuse, tant pis. Alors, Zoltan patrouille leurs frontières, mais vous laisse passer quand quand vous leur révélez que vous faites partie de la Fédération. Espérons qu'ils ne soient pas aussi courtois avec les rebelles. Ah ouais, c'est emmerdant ça. Soit je dois me taper un passage en nébuleuse. Je pense que j'ai passé en nébuleuse ici. J'aime pas, hein, mais... vous surprenez 2 vaisseaux pirates qui rôdent dans la nébuleuse. Ils ne remarquent pas votre présence et vous arrivez à scanner leur cargaison. L'un d'eux transporte du carburant et l'autre des munitions. Ils commencent à dériver et à s'éloigner l'un de l'autre dans la tempête. On va récupérer la cargaison, la cargaison de carburant. Et on va espérer de pas trop se faire embêter par la nébuleuse qui provoque un orage de plasma et un rangement de vision réduit, mais ça après c'est normal. Hop, missile et la DCA. Ah voilà, la DCA du coup elle touche tout périmètre. Donc là c'est à dire que si je vise la salle d'armement, je touche aussi les moteurs, je crois théoriquement l'O2, les portes et aussi surtout les boucliers. Du coup on va plutôt laisser la DCA s'occuper de ça et moi m'occuper des boucliers directement. Le problème c'est que je sais vraiment plus ce que fait la DCA. Pourquoi j'ai perdu de l'oxygène? Pourquoi je perds de l'oxygène? J'ai pas de porte ouverte. Le vaisseau tente de s'enfuir. Non. Redirection des lasers sur les moteurs. J'ai une fuite d'oxygène quelque part. Pourquoi j'ai de l'oxygène qui descend? Mes moteurs sont coupés. Pourquoi mes moteurs sont coupés? Pourquoi mon oxygène est coupé? Est-ce que c'est à cause de l'orage de plasma? Mais oui, mais complètement. Ah non, je brûle! Vite, allez éteindre. Non, revenez, allez pas si. Non, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là, sors de là. On va ouvrir les portes pour faire de l'oxygène. Ah, pour faire partir l'oxygène pour couper l'incendie. La salle de soins a pris feu aussi. Bon allez, hop, évacue-moi tout ça. Et ferme ta porte, toi! J'ai oublié de lui couper la porte. C'est plus en feu, je crois. On peut tout refermer. Referme tout, s'il te plaît. Toi, va un petit coup dans la salle de soins. Je vais enlever les armes. Et toi, s'il te plaît, va réparer les boucliers. Bon, on l'a quand même échappé belle. Moi, j'ai cru mourir. Hein. C'est faux. J'exagère. Allez, hop, toi tu repars bosser là. Enfin, bosser, tu repars te soigner. Ah, mais non, j'ai mis le mauvais. C'est toi qui as besoin de soin. Toi, t'es bien le mec des canons. T'es bien le mec des canons. Et toi, du coup, j'ai pas pu voir ton efficacité aux caméras, mais on verra ça après. Retire l'énergie ici, mets l'énergie dans les moteurs. Et c'est parti, sortons d'ici. Faut que je réassigne tout par contre. Bombardier NJ. Parce qu'en plus de produire de l'électricité en France, ça leur a pas suffi, ils se sont mis à l'armement. Hop, hop, hop. On met de l'énergie absolument partout. Pourquoi je peux pas en mettre plus? Ah, ok. Et tout est équipé. Les boucliers est parfait. En fait, je pile assez d'énergie, je pense pas que j'en avais autant. Alors maintenant que je peux voir les NJ, est-ce que je peux vous contrôler? Ouais, donc c'est ça, il faut que tu sois aux caméras, ou du moins que j'améliore les caméras. Mais l'amélioration de caméra, je sais pas combien elle coûte. Hop. Ah putain, il tire sur le vaisseau, mais c'est parfait! Je savais pas ça. Ah, c'est parfait de fou furieux.
Ils ont pris le contrôle de ma salle de... Ouais, ils ont pris le contrôle de ma salle. Bon, c'est pas grave. Il y en a un qui est mort. Ils sont bientôt tous morts en fait. Alors, à savoir qu'on peut gagner un combat si on arrive à faire en sorte de tuer tout l'équipage adverse. Ce qui est logique. Alors, il me faudra que j'améliore mes caméras. Et du coup, je mette un d'énergie en plus par contre. Ça me coûterait 50. Allez. Comme ça... Attends, j'ai encore un bonus malgré le fait qu'elle est dedans. Ah, vois à quel point les armes sont chargées, je m'en fiche un peu, je t'avoue. Ouais, d'accord qu'il n'y avait rien avec toi si je te mettais là. Ouais, il y avait rien. Donc tu vas dans la salle des machines, enfin des boucliers, et voilà, se recharge 10% plus rapidement, donc ce qui est pas mal en combat. Rien de détresse, rien du tout. Avançons. Alors, un message provenant d'une planète à proximité annonce qu'un ancien monastère Zoltan est ouvert aux visites. Bien qu'il s'agisse sans doute d'un piège à touristes, vous regrettez de ne pas avoir le temps d'y faire un saut. Dommage. Une boutique, j'ai pas d'argent. Par contre, je peux peut-être réparer peut-être une fois mes boucliers, donc on va tenter. C'est vrai, j'ai des bonnes choses. Ils vendent des... Pardon. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air incroyable ça. Une arme de guerre les plus puissantes qui soit, une des armes de guerre les plus puissantes qui soit, capable de détruire certains vaisseaux d'un seul coup. Ah ouais? Temps de recharge 25 secondes, dégâts subis, dégâts par salle touchée 3. Ah ouais? Ah ouais, genre... Ah ouais? Puissance requise 4. Ah oui, pardon, grand seigneur. Astuce, pour chaque barre de bouclier de l'ennemi, les dégâts de rayon sont réduits de 1. Par exemple, un rayon faisant 3 de dégâts contre un bouclier, un bouclier muni de 2 barres se causera jusqu'à 1. Ouais, ok. Si je décide de vendre mon Artemis, ah, il a une valeur de 19. Ouais, ça sert à rien de le vendre. Après, je peux le vendre quand même, mon Artemis. Parce que le DCA passe à travers les boucliers de base et ne consomme pas de munitions, donc je peux le vendre. Vends-le. Et je n'ai pas l'argent pour acheter quoi que ce soit. On va juste acheter de quoi réparer et c'est tout. Hop là. Une autre boutique, ça n'a aucun sens que j'aille la voir. Alors, contre, ce que je me suis toujours posé comme question, mais je ne sais pas si vous aurez la réponse à ça, c'est est-ce que si je sors du secteur en avance, genre par exemple les 2 fois où je suis sorti du secteur, là j'avais la flotte rebelle ouais, qui me collait au cul quoi. Est-ce que quand je vais dans le prochain secteur, il est retardé parce que je suis parti plus vite que ce qu'il a avancé ou non? Ça je ne sais pas. J'ai déjà tenté l'expérience mais j'ai jamais vu la différence. Un vaisseau automatique. DCA de ce côté. Laser ici. Et voilà. Ah putain, la DCA elle passe pas à la bouclier, je croyais. Elle, juste elle le détruit avec l'un de ses projectiles, mais comme il en envoie plein. Voilà. 41 de ferraille. Moi j'aurais dû recevoir ça plus tôt. On va sortir assez vite, écoutez. De toute façon, j'étais pas spécialement bien positionné dans ce secteur. Vous arrivez au centre commercial Zoltan. Il y a tout ce dont les voyageurs épuisés peuvent avoir besoin, à condition d'avoir le bon document. Tentez de parlementer pour entrer. Intrus à bord. Ah ouais! Dans ce secteur,
Les Zoltan n'ont pas souvent l'occasion de croiser les vôtres et vous attirent. Hein, vous attirez autant les regards qu'une limace de mer est calme. Oh, waouh! Ah, c'est pas gentil. Ouais, donc il m'attaque quoi. Ah oui, oui, pardon. Grand seigneur. Ah ouais. Bah tout le monde au combat. Hein. C'est pas cool du tout. Parce que là, ils vont se focus à tous sur l'un de mes gars. Ce que je vais faire, c'est bousiller leur vaisseau pour les forcer à revenir. Ah non, parce que du coup, ils sont pas sur ce vaisseau-là. Juste, je me suis fait canarder, j'ai rien demandé. Et bah écoutez, on va tenter comme ça. De toute façon, il y a un bouclier Zoltan, donc il faut que je le détruise. Toi. Comment ça, t'es mort? Stop, tap, 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 tap. J'ai perdu un membre d'équipage. Soignez-vous, soignez-vous. Ah, comment ça, j'ai perdu mon... Ah non! Ah non, ça se passe mal. Soignez-vous, soignez-vous, soignez-vous. Repartez, repartez, repartez. Non, je voulais pas perdre un membre d'équipage. Je pensais qu'il allait survivre. Quoi? Quoi? Mais niquez-vous. Attends, c'est quoi cette arnaque? Vous avez plus de vie? Mais vous mourrez plus vite? Non. Non, non. Vous faites pas ça en fait. Putain. Ah, mal passé là. J'ai été trop confiant, j'ai perdu 3 membres d'équipage d'affilée. Ils sont en train de se soigner. Non, 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 non. Vous faites rien du tout. Vous mourrez de votre côté et vous me faites pas chier. Oh, l'O2 qui a été touché, au secours. Bon, c'est pas dérangeant pour le moment. J'ai encore de l'oxygène. Faut qu'il répare les armes au plus vite par contre. Voilà, hop, hop. Bouclier. Pour éviter tout problème, tu vas te soigner. Tant pis pour l'O2. Ouais, faut faire des choix stratégiques. Hein. T'es full vie, t'es full vie. Va gérer l'O2. Ah, ça fait chier. Hein. Je trouve un marchand d'esclaves ou un truc du genre, parce que là, un mec, c'est vraiment, vraiment la merde. Ok, c'est bon. Et c'est qui a survécu? C'est Aki. Aki, tu es gestionnaire des moteurs de base. Et bah, tu vas les piloter. Bravo, tu es promis pilote. Par la force des choses, hein, mais tu es promis pilote. Ah, je peux passer par la boutique, ils ont peut-être des gens à vendre. Allez, des gens à vendre et pas cher. Oh oui. Ils ont des spécialités là. Je pourrais en acheter qu'un. On va prendre le rocailleux. Parce que immunisé au feu, tape fort, grande résistance, mais il est très très lent et pas doué pour les réparations. Est-ce que tu irais... Je t'ai acheté parce que t'avais de l'arme... Enfin, t'avais des moteurs, mais est-ce qu'aller à l'armement ce serait pas plus worse? Je pense pas. Je pense que t'es bien là où t'es. Putain, mais vraiment, j'ai perdu 3 membres d'équipage sur une connerie. Une académie Zoltan est arrimée jusqu'au périphérie de l'Inde. Ses membres vous montrent volontiers les fruits de leur labeur et vous offrent même quelque chose à prendre avec vous. Le téléporteur curatif. J'ai aucune idée de ce que ça fait. Je peux avoir un détail? Téléporteur curatif. Les hommes d'équipage sont pleinement soignés par la téléportation. J'ai pas de téléporteur. Ouais, y a rien d'autre à faire. Hein. Partons. Vous arrivez à la balise FTL. En arrivant, vous êtes immédiatement abordé par une plateforme d'amarrage mobile. Bienvenue à la boutique de dépannage de l'oncle Joe.
Vous avez besoin d'une révision, nous sommes là pour ça. Vous interrogez sur ce qu'ils sont à même de faire, ouais. Échange de ferraille propose d'améliorer les systèmes de pilotage. Oh, ça pue du cul, ça. J'accepte, parce que je suis joueur. Ah, parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai gagné... Ouais, j'ai gagné un niveau, nickel. En mode automatique. Alors, je savais c'est en mode automatique, donc s'il y a personne dedans? Ou juste je gagne 50% d'esquive, ce qui est complètement abusé. Allez, c'est parti pour la nébuleuse. Les gaz conti... Ouais, mais là, c'est... Ouais, constituent les nébuleuses dans le secteur menaçant d'endommager vos systèmes. Mais vous n'avez pas d'autre choix que de continuer. Ouais, bah je sais bien. Ah, oh, le supplice! À l'aide! Vous en foutez, mais c'est super chiant à passer, ça. Hein. C'est vraiment un supplice. Je vais ignorer les combats au maximum hein, sur ce passage. Déjà de 1, parce que j'ai 2 membres d'équipage au lieu de 4. Et parce que les nébuleuses, au secours, ça endommage tous les systèmes. Du coup, il y a des contrebandiers. Je vais pas les attaquer, je vais les ignorer. Voilà, ils disparaissent. Suivant. En espérant que ça se passe aussi bien comme ça partout. Combat Mantis. Vaisseau de classe combat Mantis. En naviguant à l'aveugle dans le brouillard, vous manquez de presque de percuter un vaisseau Mantis. Son capitaine vous interpelle. Cette fois, nous pas attaquer. Nébuleuse très dangereuse. Mais prochaine fois, humains tous mourir. Et bah, cet endroit est bien assez dangereux. Poursuivre votre route. Allez, continuons sur cette lancée et barrons-nous le plus vite possible. En fait, le problème, c'est que là, comme je vais devoir, enfin, comme je me barre le plus vite possible, je tombe pas sur des trucs de détresse, des boutiques ou ce genre de choses qui me permettraient d'améliorer mon vaisseau. Vous préparez au combat, pourquoi? Vous arrivez dans un secteur de nébuleuse où une tempête de plasma fait rage. Un éclair rebelle automatisé en poste de la balise, à la balise s'apprête à vous attaquer. Ok, bon. Euh, bon, alors par contre, aucun bouclier, ça c'est non. Ça c'est non, il n'y a pas débat. Tu vas me foudroyer tout ça assez rapidement. Il n'y a pas de bouclier, donc tout devrait à peu près toucher, à moins que je rate. Ah, régénère plus vite le bouclier. Ah, il a mis en panne mon oxygène. Pourquoi mes boucliers se rechargent pas? Parce qu'il les a niqués. Ah. Euh, 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 détruit. Ça là. Détruit. Ah, il a pas raté. Et j'ai raté, j'ai pas détruit ses. Voilà, c'est bon, j'ai détruit son armement. On va plus avoir de problème. Lui, il a réparé, faut aller le soigner un petit coup. Hop, on enlève les boucliers, on le met dans le soin et va te soigner. Ah. Mais mes potes ont été endommagés? Va réparer, toi, écoute, hein, t'es plus rapide que le. Après, je vais quand même envoyer le gros rocher parce que ça. Certes, il est très lent pour réparer, mais si je lui donne de l'expérience, il ira quand même plus vite. Qui est monté de niveau? Ah, le pilote. Il est lent. Il se fait désirer, le monsieur. Ah non, c'est juste que j'ai pas mis d'énergie dans le... dans le... dans le moteur. Ah, il y a une boutique. Peut-être que je pourrais y choper un membre d'équipage. Continuer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un laser anti-coque, ça? Puissant laser conçu pour infliger de lourds dégâts à la coque. Est-ce que... Est-ce que c'est le même arme que ce que j'ai?
Ah, encore des mecs. Alors, les limaces, elles ont des problèmes. Elles sont qu'elles sont très faibles. Leur pouvoir de télépathie révèle salle et forme de vie, même sans capteur, immunité contre le contrôle mental. Mais je crois que vous avez une vie qui est ridicule. Après, vous coûtez pas cher. Ouais, mais même si vous coûtez pas cher, je peux en prendre que un. Donc là, c'est plus une question de est-ce que je vais acheter l'arme. Ah ouais, c'est quoi ça? La bombe assommante. Ah, c'est une bombe. Ah, c'est nul. Après, le laser anti-coque, enfin, est pas mal. C'est quoi ce que j'ai, moi? Ah, c'est un laser rafale, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est probablement un laser. Et les lasers passent pas à travers les boucliers. Donc c'est chiant. Et les trucs au-dessus m'intéressent pas. Bon, donc ce qu'on va faire, c'est on va prendre le rocailleux. Ouais, le rocailleux. Et je vais réparer mon vaisseau. Et acheter un maximum d'essence. Et je vais t'envoyer au... T'as une spécialité, j'ai même pas regardé. Moteur et moteur, bah tu vas apprendre une nouvelle profession. Le tir à l'arme. Non mais il faut savoir s'ouvrir à de nouvelles perspectives dans la vie, hein. Faut pas se fermer comme ça à toute possibilité. Moi, je serais lui avec des énormes dos de rocailleux. Je prendrais soin de taper sur chaque touche du clavier. Parce que sinon, je l'en foutrais une en fait. Pareil, il n'y a personne, parfait, bah je me barre. Je vais pas chercher plus loin, je me barre. Secteur sous contrôle Mantis. Euh... Bannir. Ouais. Et je deny le message. J'ai pas envie d'avoir de la pub pour un site d'IA. Ouais, j'ai plus aucune thune logique. Sauter. Alors, le problème, c'est que je vais commencer à être en danger là. Parce que j'ai que deux boucliers. Ce qui est vraiment pas énorme pour le secteur auquel je suis. Et j'ai que 3 membres d'équipage. Bon, certes, il y en a un qui est spécialiste dans sa formation. Et attends, t'as quoi toi déjà? Ah, t'es spécialiste des moteurs aussi, merde. Si t'étais spécialiste des armes, j'aurais été heureux. Mais du coup, ouais, c'est un petit peu embêtant là. J'ai clairement pas assez de mecs et de boucliers. Un jeune mantis de l'université calcinée vient de se téléporter à bord. Il vous supplie de le protéger des NJ, jurant de vous servir si vous acceptez. Quant aux NJ, ils ont détecté l'usage de téléporteurs et ils vous offrent un marché si vous acceptez de leur livrer le prisonnier. Non. Je vais pas leur donner le mec, ça... Ouais, ça va me faire me fight, mais... Ça me fait un... Ça me fait un mantis, c'est ça? Ouais, ça me fait un mantis, je le garde. Prendre partie du fugitif, ouais. Ouais, voilà, là, ils ont 2 boucliers, là. Donc là, on joue à armes égales. Et je suis pratiquement sûr... Oh, c'est un pilote! Un pilote expert, en plus! Quoi? Dégage, va dans les boucliers. Laisse faire les pros. Les armes. Oh non, 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 pas les armes. Enfin, si, mais les drones, faut que je sois attaqué par la DCA. Il a nullifié mon bouclier. Ils ont détruit toutes. Il a réussi à détruire tous mes trucs de DCA là? Sérieusement? C'est mal barré pour ma pomme, hein. Faut vraiment que je touche avec la DCA. Aïe, 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 il s'est fait assommer. Yes. Non, ça a pas suffi pour détruire le truc qui détruit mes missiles. Allez, s'il te plaît. Allez, la DCA. Elle a touché ça à côté. C'est vrai que j'aurais pu utiliser ça, le truc d'hypnotise, le machin pour hypnotiser, j'y ai pas pensé. Donc toi, tu peux pas bosser parce que les boucliers sont niqués. Allez, s'il te plaît. Oui, c'est bon, j'ai nullifié le tout, je peux commencer à détruire le reste. Leurs armes en priorité, là, ils commencent à me faire trop de dégâts. Il a déjà réparé, mais c'est une vanne. Allez, contrôle mental. Toi.
Le laser, on va le remettre sur la salle des drones. En 4 tours, ils ont lock mon contrôle mental. Ah, ils ont pas aimé. Hein. Tu arrêtes de réparer. Bon, ça l'a détruit. Ouais, continue, je récupère. Toi, tu vas aller te soigner un petit coup. Parce que t'as pris un peu cher. Est-ce que j'ai un intérêt à améliorer quoi que ce soit? Amélioration, alimenter le générateur SPL en énergie. C'est juste pour pouvoir charger le générateur FPL plus vite. C'est pas très intéressant. Que le contrôle mental est quand même vachement bien. Il lui a signé un deuxième point. On va te faire soigner. Moi, je vais me TP en attendant, c'est pas. Ah, quoique, je vais attendre qu'il soit soigné. Du coup, j'espère que ça vous plaît comme petit jeu. Ça, j'avais prévu que dans 10 minutes je parte, mais peut-être un petit peu à la bourre. J'aurai peut-être moins de temps que prévu pour pouvoir me reposer. Vous arrivez à la balise de détresse proche d'une ceinture d'astéroïdes et vous découvrez un petit vaisseau pirate partiellement écrasé entre deux gros rochers. Il devait extraire des minerais dans les astéroïdes de façon illégale et son équipement n'est manifestement pas approprié. Ah, ça a un coup à se prendre des dégâts, ça. Ouais, voilà. Mais j'ai récupéré de l'argent, donc c'est pas mal. Si je veux, il me faut 100 barres, 100 de ferraille si je veux pouvoir acheter le troisième bouclier. Il faudra que j'alimente avec 2 points. Donc au minimum 50. Donc 150 si je veux passer au troisième bouclier, 150, 160 potentiellement. Pourquoi j'ai plus de caméra? Allez les réparer. Faites-moi ça rapidement, puis voilà. Ah mais du coup, je vais peut-être pas envoyer de pilote pour réparer. Après ça dépend, c'est de Mantis, mais là, 0 de recharge, donc hop. Toi tu peux te débrouiller tout seul. Allez, c'est parti. Ah, je peux passer au-dessus pour aller faire un point de détresse. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît être un bon deal. Oh. Alors, j'ai un choix supplémentaire parce que j'ai des rocailleux, mais qu'est-ce qu'ils me proposent? Vous localisez une colonie minière humaine proche dans laquelle se propage une maladie inconnue mais extrêmement virulente. Les autorités sont en train de mettre en place une quarantaine, mais une émeute vient de se déclencher. Envoyez votre rocailleux pour empêcher les émeutes. Il devrait résister, non? Il a résisté. Il n'y a que très peu de chances que le système immunitaire d'un rocailleux puisse être affecté par un virus humain. Ainsi, envoyez votre homme. Ce dernier réussit à les intimider, à intimider les émeutes, tatati tatata, et j'ai gagné beaucoup trop d'argent. Parfait. Saut supplémentaire. Après, il y a une boutique. On va voir un petit tour quand même. Si je peux réparer mon vaisseau, déjà, ce sera pas mal. Pas réparateur, c'est-à-dire. Répare votre coque à chaque fois que vous ramassez de la ferraille. Ce qui réduit la quantité de ferraille obtenue de 15. Ta gueule. Bah j'achète. Mais c'est incroyable. C'est cher, mais c'est incroyable. Bon, je me répare quand même un petit peu parce qu'il faut pas déconner. Putain, c'est trop bien. Je savais pas qu'il y avait ça dans le jeu. Avec un peu de chance, je vais pouvoir le voir s'appliquer en... Oh, waouh. Intrus à bord. Beaucoup trop d'informations chiantes qui arrivent d'un seul coup. Là. À votre arrivée, vous vous retrouvez extrêmement près d'une étoile. Aussitôt, vous recevez un message en provenance d'un pirate. Merci d'être venu, notre vaisseau est endommagé et nous ne savons plus quoi faire. Ça ne vous dérange pas si nous prenons le vôtre, j'espère. Des intrus détectés à bord. Les rocailleux, ils tapent fort, je crois. Hein. De toute façon, ils ont beaucoup de vie. Et... Non, c'est les mantis qui tapent super fort. Ah, retourne là, toi.
Les mantis normalement font super mal. Il faut que je fasse gaffe à pas tuer mes membres. Ça devrait bien se passer. Ça s'est très bien passé. Vous tous allez vous faire soigner. Si une éruption solaire, théoriquement c'est pas grave, je crois pas que ça endommage la coque. Voilà, ça crée juste du feu, bon lui il est mis au feu, on s'en fout. Il saura faire son taf. Toi tu retournes dans la coque, toi tu retournes au pilotage. Et on attend que ça se charge et on se barre. On attend que le générateur FTL se charge et on se casse d'ici. Retourne chez toi, toi. Retourne dans les moteurs. Et du coup, s'il y avait un vaisseau endommagé, ils m'ont pas donné de la ferraille? Ah, un peu chiant, va éteindre. Sauter vers le secteur suivant, tant pis, je prends le risque qu'il y ait un vaisseau ennemi qui m'attaque pendant un incendie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Oh, ils ont un téléporteur et c'est des mantis. Ah, vous êtes déjà pas chiant, vous. Je vais attaquer ça, comme ça touchera peut-être un peu le téléporteur. Et les boucliers. En revanche, envoie la mantis, s'il te plaît. Alors on a un petit souci de type feu. Du coup on va faire à l'ancienne. Toi rentre là. Voilà, échanger. Toi retourne dans ton poste, ça ira plus vite. Ouais, j'ai pas fait gaffe, mais ça tire bien comme il faut. Votre capteur indique une émission provenant de votre ennemi. Vous savez quoi? Non, laissez tomber, on se replie vite. Apparemment, ils n'ont pas l'air de vouloir s'éterniser dans le coin. Donc... Ah bah du coup, il se fait TP. Donc, il se barre. Donc, il se barre. Et ben, moi, je vous dis que vous vous barrez pas. C'est vous qui avez commencé. Voilà, on ferme les portes. On attend que ça se recharge en oxygène et tu iras dans le cockpit et toi une nuit retardée, parfait. Bon, ils vont mourir. À moins qu'ils se TP, ils vont mourir. Bah, grand seigneur, que fais-tu? C'est très gentil, mais t'as plus de chez toi là, t'es au courant? Toi, tu retournes à ton poste dans les boucliers. Et toi, va te faire soigner vite fait, et puis voilà. Ah, mais vous devez vous faire soigner tous les deux, ok. J'ai l'impression de dire à chaque fois qu'il faut qu'il aille se faire soigner, genre en mode psychologiquement, on va te faire soigner. C'est terrible. Alors, retourne chez toi, et toi, va dans le cockpit. Et on se casse d'ici. Alors effectivement, j'avais pas fait gaffe, mais du coup, on voit que j'ai regagné de la coque. Alors ça joue au même jeu que toi, c'est-à-dire t'es sur FTL. Votre appareil vous relance... vos appareils vous révèlent la présence d'un important champ d'astéroïdes non loin. Vos scanners à courte portée pourraient y détecter des ressources utiles pendant que vous attendez que votre générateur supraluminique se recharge. Ouais, explore le champ. Vous explorez brièvement les environs, mais sans rien trouver d'utile. Tant pis. Secteur suivant. Bon, en haut ou en bas, ça change rien, c'est pareil. Je suis sur FTL depuis 2 heures. Bah, ça fait combien de temps que je suis sur FTL? Ça fait 1h30, moi ça va. Tu joues en modé ou en classique ou en basique? En version exceptionnelle? Bien ou quoi? Je joue en non modé et je joue. Mince, et je joue en facile. Parce que je suis extrêmement nul à ce jeu et que j'ai tendance à perdre avant la fin. Est-ce que toi tu joues en modé? Moi je sais qu'il y a le mode. Comment il s'appelle?
Ah, j'ai oublié le nom du mode. Mince. Bah, celui qui rajoute plein de fédérations et tout hein. Mais je l'ai pas installé, j'ai regardé pour l'installer avant le live, je me suis dit, oh, tu galères déjà à finir le jeu normalement, donc on va pas installer le mode. Il vient la sortir dans une nébuleuse. Un peu chiant. Si je vais ici, forcément je passe dans la nébuleuse, alors que si je passe par là, je peux peut-être passer au-dessus. Donc on va passer au-dessus. Là je joue en basique pour faire les succès Steam. Mais ouais, en gros, le mode, je te conseille de le faire quand tu auras fini le jeu, 1 ou 2 fois déjà. Bah, en fait, le problème, c'est que j'ai déjà atteint plusieurs fois le boss final du jeu, mais il me défouraille. Il m'explose, mais comme jamais. Il est un petit peu trop compliqué. Pour ça, je préfère jouer en facile. Un vaisseau rebelle montre la garde. Moi, j'imagine qu'il va vouloir se barrer. Même pas. Il a 2 boucliers. Enfin, il a 2 drones. Et 2 boucliers. Un peu chiant. Si je vise l'armement, ça peut toucher autre chose, c'est intéressant. Et visons les boucliers. Petit contrôle mental sur le mec qui est à l'armement. Histoire d'imposer sa dominance. Je suis en train de les bousiller là, non? Ah mais l'autre carrément il fuit parce qu'il va mourir. Il me faut 4 tours pour qu'il se recharge. Que faire? J'ai quand même envie de continuer de leur pourrir la vie en ayant une chance de les tuer avec ma DCA. Allez, s'il te plaît. Petit effort. J'ai juste envie de les faire mourir là. Et la DCA. Ah, ça a touché les portes. Ah. Doc qui reçoit des petits bonus pour être là 3 lives de suite. Merci beaucoup. Boum. Non mais là j'avoue que je suis... Là le vaisseau il est très mauvais. Ah, ils ont... Ouais, il y en a un qui est mort. Ils ont même pas encore décidé de se TP ou quoi que ce soit, donc franchement je suis bien. Ah bah bon, il fallait que je joue ma gueule. Où sont les générateurs? Générateurs ici, ici. On va changer de cible. Je vais laisser la DCA ici, comme ça peut potentiellement encore toucher les boucliers. Et je vais viser le pilote. Parfait. Je l'ai retardé. Une reddition. Alors, en fait, je veux juste de la ferraille, donc je vais refuser votre édition. Alors, dites-moi, vous me donnez plus que 33. 48, voilà. Et du carburant, oui, grand seigneur. Je commençais à en manquer, je jetais sur le côté, je voyais que ça diminuait petit à petit. Je commençais à flipper un petit peu. T'as raté un message juste au-dessus. J'ai les mêmes armes que toi sur ma série. Comment ça? J'ai raté un message? Ah! Effectivement, j'ai pas fait gaffe, j'ai cru que c'était le même. Si jamais, pas full interface avec le chat sur le côté, on voit pas le vaisseau ennemi, je pense qu'il y a un monde où juste ta cam c'est mieux pour ce type de jeu. Bon point, j'y ai pas pensé effectivement. Très 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 bon point. Est-ce que juste je bouge le chat ou est-ce que je le... Ou est-ce que je le cache? Parce que si je le bouge, je le mets où? Si je le bouge, je sais pas où je le mets, donc je vais juste le cacher. Voilà, on va cacher. La cam devrait suffire, du coup je pense que ça cachera pas tout. Du coup t'as les mêmes armes que moi, t'as la DCA et le laser Rafale 2. Bon, le laser Rafale 2 c'est classique, tu l'as dès le début. Mais le DCA, je suis très heureux de l'avoir obtenu, très bonne arme. Arme que j'ai une fois tous les 36 du mois, donc vraiment très très content. Du coup je voulais passer au-dessus. Pas d'appel de détresse, on va aller voir si on a peut-être un ici. Est-ce que du coup là il y a le vaisseau, est-ce que ça cache encore beaucoup ou pas? Ça cache encore pas mal. Hop. Ce que je vais faire, c'est diminuer potentiellement la taille du chat, pas du chat, de la caméra. Hop.
Je vais la mettre ici. Vraiment dans l'angle pile poil. Ça cache juste la classe du vaisseau, ce qui est pas problématique du tout. Merci de me l'avoir dit. J'ai pas fait la transition, pardon. Du coup, vous allez pas avoir les changements. Là, vous allez les avoir. Voilà. Qu'est-ce qu'il me veut? Il n'y a qu'un seul vaisseau à côté de cette balise. Son capitaine vous contacte. Nous avons besoin d'aide. Notre système de navigation supraluminique est HS. Pourriez-vous nous aider à parvenir jusqu'à une station à proximité, que nous puissions effectuer des réparations? J'accepte, mais c'est un gros risque. Il a mis une marque sur ma carte. Ou là en haut à droite, c'est nickel. Ok, je pense que c'est à vous de dire oui. En vrai, j'ai même pas fait attention. J'ai regardé au début qu'on voyait bien mon vaisseau et j'ai pas fait attention au vaisseau ennemi. C'est my bad complet. Ah, mais du coup, ça me force à passer en bas dans une nébuleuse. Ah. Bah, tant pis, j'ai accepté. Vous arrivez dans un secteur à forte densité de population. Un marchand diffuse un message indiquant qu'il recherche un vaisseau mercenaire pour l'aider. Souhaitez-vous lui répondre? Ouais, on va voir la proposition. Votre appareil semble bien équipé. J'attends un vaisseau transportant une cargaison de marchandises. Il y a une semaine de retard. Dans leur empressement, ces imbéciles ont voulu traverser un secteur grouillant de pirates et je crains pour la sécurité de mes biens. Je cherche un capitaine moins stupide pour aller voir de quoi il en retourne. Vas-y. Ouais, j'imagine qu'il met une marque sur ma carte. Oh! C'est-à-dire qu'il fallait juste devoir passer par le secteur de sortie et faire un aller-retour. J'espère que je vais obtenir de l'essence, parce que ça va commencer à être limité. Amélioration du réacteur, parfait. Par contre, ouais, il était déjà amélioré mon réacteur, je crois, donc ça change rien ici. Ah non, c'est amélioration du réacteur, donc de la puissance. Ah, ça c'est cool. Oh, du coup, dans l'immédiat, je le mets dans le moteur, vu que c'est le seul qui manquait de quelque chose. Mais ouais, non, ça c'est pas mal. Passons droit dans la nébuleuse, de toute façon j'ai pas le choix. Je peux peut-être passer par la boutique, je viens de penser. La mantis va ici, toi tu viens là aussi, et toi aussi. Si possible, j'accepte qu'il casse mon vaisseau, juste... Il y a la salle de soins à côté, donc je m'en fous un peu, tu vois. C'est moins problématique. Je peux les soigner un peu à tour de rôle comme ça. Alors ça commence à devenir problématique. Si on a un qui est mort... Oh, toi je l'ai pas vu, t'as vu, pardon. Barre-toi. Toi aussi, barre-toi. Toi, reviens. Il est mort. Parfait. Il est mort, toi tu remontes. Il est mort, il va mourir. Hop, parfait, la mantis tu redescends. Toi tu remontes. Parfait. Oh le switch. Alors par contre, qui est qui? Qui a quel emploi? Ryan, tu es le mec des moteurs. Tu vas au moteur, toi t'es au bouclier, toi va te faire soigner, et toi tu dois être à l'armement si j'ai pas de bêtises. C'est ça, tu es à l'armement. C'est bon, t'es soigné, allez hop, repart en pilote. Alors par contre, du coup, est-ce que je passe... Non, parce que si je passe par la boutique, en fait, ça me fait faire un saut en plus. Ouais, mais à la boutique, je peux y acheter des... Je peux y acheter de l'essence en vrai. Tant pis si ça me fait faire un saut en plus. Étant donné que j'ai passé dans une nébuleuse, en plus, il est ralenti. Ouais, vous avez quoi déjà quand même? Champ ionique. Protège votre vaisseau contre les dégâts ioniques et leur confère 50% de chance d'y échapper totalement. Ah, c'est pas mal. Rechargement optique, ça fait quoi? Le temps de recharge de votre tir est réduit de 10%, je m'en fous un peu. Ça va, le clonage, téléporteur, pareil, je m'en fous. Champ ionique inversé, je vais prendre. Et après, voilà. Concrètement, j'avais besoin d'essence. Hop. Et partons faire la quête. Si jamais tu peux enregistrer les positions des personnages avec slash et les envoyer auto dans leur position
en appuyant sur entrée. Ah bon? Je savais pas. Parce qu'en fait, je fais toujours avec l'interface graphique, donc je fais jamais attention à ça. Slash, genre si je clique sur lui et que je fais slash, rien du tout. Est-ce que c'est par rapport à ça? Ah oui, ok, ce bouton-là sauvegarde les... Bah oui, c'est bien slash, pourquoi ça me le met pas? Je sais pas. Et ça, c'est pour retour automatique de l'équipage. Ok, je ne savais pas du tout. DCA, arme, comme ça te tirera un peu sur l'oxygène. Et le laser sur les boucliers. C'est un vaisseau Zoltan, donc il a son bouclier de con là. Pourquoi il s'est fait assommer lui? Réveille-toi. J'ai raté, super. Ouais, j'ai tout raté. Waouh, pas fou du tout ça. Je vais en profiter parce que j'ai oublié de le faire. Activons ça et détruis tes propres boucliers, s'il te plaît. Allez, éteignez-vous. Voilà, et on ferme. Les boucliers, quand est-ce qu'ils sont réparés complètement? Dans pas très longtemps. Ils sont toujours en train de se fight là-bas. Aïe, 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 l'eau de, les moteurs. Pas réparé. Oh! Répliqueur explosif, j'ai aucune idée de ce que ça fait. Mais comme ça peut se revendre, ça peut être très intéressant. Je vais le prendre, je vais vous laisser vivre. Ça fait quoi? Ah! J'étais déjà full. Bah, téléporteur curatif. J'ai pas de téléporteur, donc je m'en fous. Par contre, est-ce que c'est... Ah d'accord, si je la laisse derrière moi, du coup je la répare pas. Enfin, je la revends pas. Et ça fait quoi? Les armes utilisent des missiles. Ah, ont 50% de chance de ne pas dépenser de missiles. Ah, j'aurais pas dû accepter la reddition. C'est inutile pour moi. Bon, c'est pas grave. Va te soigner, toi. Il y en a quelqu'un d'autre qui a besoin de se faire soigner? Toi? Ouais, échanger tous les deux. Ouais, il va reperdre de la vie, c'est un peu con ce que je viens de faire. C'est pas grave. On va l'aider. Les portes, tiens, mettez-vous-y à deux. Et t'en utilises pas sur tout. De quoi? Ah oui, les missiles. Pas horrible, mais t'as déjà beaucoup de missiles. En fait, le problème, c'est surtout que je l'utilise pas. L'Artemis qu'on nous donne dès le début du jeu, je l'ai vendu. Du coup, ça n'a pas d'intérêt pour moi de le prendre, mais je pensais que genre ça faisait... Je sais pas, soit ça créait un effet explosif sur les lasers, je sais pas, un truc bien. Bah du coup, ça fait rien. Et bah je penserais d'ailleurs du coup à le vendre, à moins que je trouve une arme trop bien qui... Pourquoi je l'emmène là, lui? Une arme trop bien qui me permettra de compenser ce module, mais il sert à rien pour le moment. La quête du coup. Ah, il y a une boutique juste à côté. Si j'ai le temps, j'y passerai. Alors, vous arrivez aux coordonnées enregistrées. La cargaison du marchand est et activez vos scanners. J'ai oublié un mot, c'est pas grave. Et activez vos scanners pour tenter de récupérer le vaisseau perdu. Donc évidemment, on tombe sur des méchants. Oh. Eh bah, je vais peut-être pouvoir aller faire ma pause, moi. Ouais. Évidemment, je peux pas viser. Et je peux pas activer non plus mes armes. Le bonheur d'être à leur merci. Va au bouclier, toi. Aïe. DCA. Le fait d'être invisible, s'il vous plaît. Et... Putain, mais ils ont 4 armes différentes. Oh, les salauds. Ça, je vais viser les boucliers, parce qu'ils en ont 3, c'est absurde. Et s'il te plaît, toi, attaque vos propres armes. Ok, j'ai mis qu'un bouclier. Non, sans déconner, l'O2. On va réparer. Mettez-vous-y à deux, ça ira peut-être un peu plus vite. Oh, il me défonce. Essayons d'ouvrir les...
Je peux pas ouvrir la porte? Ah mais ils ont... Attends, 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 attends. Vous pouvez plus sortir des pièces? Si. Je suis mal, hein. Là, je suis très très mal. C'est la DCA ici. Ouais, la DCA. Il faut que je bouge leur... faut que je détruise leurs armes, c'est pas possible. Et je vais devoir faire un tour à la boutique. Hein. Si je m'en sors vivant, je refais un tour à la boutique. Tes secteur 6, il te manque pas mal d'armes, je trouve. Bah, il me manque pas mal d'armes, de boucliers et... La mantis est morte? J'ai cru qu'elle était morte, j'ai eu très peur. Il me manque beaucoup de choses en fait que j'ai pas. Malheureusement. Toi, va réparer, écoute. Hein. Et il va avec lui, t'as plus de vie. Il me manque beaucoup de choses, mais je fais avec. Hein. Allez, barre-toi à l'infirmerie. Ah ouais, mais c'est pas des missiles normaux en plus qu'ils ont, c'est des missiles perforants. Attaque tes propres armes. Encore. Oh, l'O2 encore, au secours. Bon, ici c'est réparé. Retourne aux commandes. Va l'aider aux commandes, ferme les écoutilles. Toi reste là, écoute. Et toi va soigner. Va réparer. C'est un peu la merde. Allez, l'humain, tu vas réparer aussi. Ah. Faudrait que je puisse... En fait, faudrait que je les tue, là. Est-ce que ça a touché au moins avant? Je crois que ça a pas touché. Hein. Sinon, je fais un saut. Je peux me barrer. Hein. Je peux me barrer, je vais me barrer. J'ai pris trop de dégâts, je pense. Là, je pense que j'ai trop pris. Il me reste 4 de vie, j'ai pas fait gaffe. Ouais, non, non, non. Là, je me barre. Cette balise emportée. Ouais, super, super. Allez, réparez. Ouais, et barrez-vous de là. Tout de suite. Voilà, allez, allez là-dedans. Allez, je me suis fait, mais exploser. Bon, normalement, je devrais pas avoir de problème si je fais un saut à la boutique. Voilà, on va sauter sur la boutique et se faire réparer. Ouais, j'étais mort sinon à 100%. Malheureusement, l'autre, il reverra pas sa cargaison. Oh, putain. Ça coûte trop cher. Ou alors, je vends mon réplicateur explosif qui ne me sert à rien et qui vaut pas mal d'argent. Pas assez pour tout réparer, mais pratiquement. Parce que si je fais tout, non, je vais faire un par un. Je vais pas me maxer, je vais me prendre un de carburant et un de soin encore parce que je peux me réparer automatiquement avec la ferraille que je vais trouver. Toi, tu reviens ici. Mais là, vraiment, c'était scénario catastrophe. Là, hein. Répare, ouais, ouais, bah là, il fallait. Hein. Mais vu que j'ai le bras robotisé qui permet de réparer en cas de. Quand je trouve de la ferraille. Pourquoi t'as plus de vie, toi? Ça peut bien se passer, tu vois. Ça peut, genre, j'arrive à un petit détour d'une babiole, d'un vaisseau un peu nul. Et je le défonce. Oh, un appel de détresse que j'irai absolument pas faire. Parce que ça sera trop limite sinon. Ouais. On va sauter à la sortie et on se bat. Et on se tire. Avant-dernier secteur, ça va être la merde. Ça va être la merde de fou. Bah, les détresses. Avec un peu de chance, ça va bien se passer. Établir la liaison avec lui et lui offrir votre aide. J'ai pas lu. Oh, c'est pas grave, établir. Essayez de protéger le vaisseau avec votre bouclier, ça va mal finir. C'était sûr, mais j'ai de la ferraille. La ferraille qui a été utilisée pour réparer un peu le vaisseau dans les dégâts que j'ai pris. Par où je peux passer? Je vais essayer d'éviter la nébuleuse et je ne peux pas éviter la nébuleuse. Bah, passons dans la nébuleuse. Assaillant automatisé, ça c'est un bon signe. Votre vaisseau
un vaisseau un vaisseau de pointe automatisé et un poste près d'un petite station spatiale rebelle. Ouais, attaqué. Il a un petit truc qui va me tirer dessus, un laser et un truc ionique, on va tirer sur leurs armes. Et la DC, on va l'envoyer sur les boucliers. Hein? Depuis quand les lasers ça passe à travers les boucliers? Allez. Ouais, bah des gacoques, j'en doute pas, j'en doute pas. Mais je vois rien, il y a un feu dans la salle. Ok, bon, on va ouvrir le passage ici parce que je suis pas sûr de qu'est-ce qui est touché, qu'est-ce qui l'est pas. Non, mais sans déconner, je me fais détruire comme ça. J'ai vraiment devoir me barrer. Il y a des lasers qui traversent. Bah, j'en ai jamais vu jusque-là. Pourtant, ça fait un moment que que je joue au jeu. Un truc à bord. Mais allez, vous faire foutre à un moment. Ouais. Ce que je vais faire, c'est t'envoyer là, toi, et vous allez ici. Ça sera moins rentable, mais si la cap... Ah, vous voulez vous battre dans la salle de soins? Chiant, elle est cassée, ma salle de soins. Ah non, là, vous m'emmerdez. Ah bah là, c'est capoute, hein. C'est capoute. Et meurs pas, meurs pas. Va les aider. Ok. Ok. Réparer en urgence. C'est un ordre. Si le feu tombe sur cette salle, je suis mort. Ok, tout va bien. J'ai flippé ma race. Voilà, faites-vous soigner. Le feu, je vais le laisser propager pour le moment, c'est pas très grave. Dès qu'il y en a un qui est libre, je le dégage. Voilà. On ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Si je peux fermer. Ouais, j'en doute pas qu'il y ait une éruption solaire qui arrive. Allez, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Bon, tu sais quoi? Tout ce qui importe, c'est que ce soit la zone de pilote. La zone du pilote qui soit avec de l'air pour pouvoir se barrer d'ici. Donc le reste, je peux tout vider, je m'en fous. On retourne là-bas. Ah, mais il faut réparer aussi, va là-bas. Allez, on ferme. Ferme tout. Retournez à vos postes respectifs. Je crois que je vous ai inversé, je vous ai inversé. Ryan, tu vas derrière. Où est-ce que ça va être? Ah. Faut se préparer au saut. Voilà. Le problème c'est que là du coup je vais pouvoir sauter mais je vais avoir mon contrôle mental qui va pas être fonctionnel. Vous entrez dans un système solaire grouillant d'activités rebelles. Les cargos d'approvisionnement et les stations de ravitaillement du secteur semblent minuscules comparés aux quelques vaisseaux de combat lourds stationnés là. Heureusement, personne ne fait attention à votre petit croiseur. Aucun appareil ne vous scanne ni n'essaye de vous contacter. J'ai de la chance. Et toi, va réparer ça. Ah putain, moi je suis un peu dans la mouise. Hein. Aide-le, ce sera mieux que rien. Je suis un peu dans la mouise niveau vie, encore une fois. Hein. Et le problème là, c'est que les vaisseaux que je rencontre, ils sont trop forts. Genre, même les vaisseaux automatisés, j'arrive pas à les affronter. J'ai pas l'argent pour acheter de nouvelles armes. Ça va être compliqué. Hein. Et je peux me barrer maintenant. Hein. Mais. Dans quel but? Ça me ferait arriver à la zone finale et je mourrais. Champ d'astéroïdes, super. Lui, il est peut-être abordable. Wouah. Non, il est pas abordable du tout. Faut que je
Il faut que je défouraille ces armes. Et que je prie pour que son drone de piratage là n'arrive pas sur mes armes. Sur mes portes, je m'en fous. Je m'en fous royalement. Ah, ça va passer à travers. Voilà. Diminue tes armes. Allez, s'il te plaît. Détruis complètement leurs armes. Voilà. Et vise les boucliers maintenant. Laisse faciliter la tâche. De toute façon, il a rien pour s'auto-réparer, donc c'est pas grave. Toi, tankier, va réparer la salle de soins. Pas beaucoup de shield, mais souvent beaucoup d'armes. Ouais, bah là c'est clairement le cas. Hein. J'ai vu le shield, j'ai fait, allez, potentiellement il y a moyen. Non. Il a dégainé ses 60 armes là. Oh, ça m'a redonné 2 de vie, c'est pas mal. Et il fuit très vite. Bah là, il a pas fui. Là, je suis heureux qu'il n'ait pas décidé de prendre la fuite. Qui a pris des dégâts? Toi, t'as pris des dégâts, va te faire soigner rapidement. De toute façon, là, les astéroïdes me feront rien avec le bouclier. Partons là. Avec un peu de chance, il y aura un petit drone aussi facile à tuer. Vous arrivez au niveau de la balise. Vous vous retrouvez dans un immense chantier naval rebelle. Le secteur regorge de drones de construction. La planète et la Lune proche font l'objet d'une exploitation intensive de leurs ressources afin de bâtir un vaisseau d'une taille immense. Regardez autour de vous. Ah! Oh les armes qu'il a! Oh le fumier! Ah! C'était un plaisir d'avoir joué avec vous. C'est une fin de partie. C'est un moment où je vais pouvoir prendre une pause. Oui, se TP chez moi, c'est pas dramatique. Par contre, faut que je détruise leurs armes. C'est impératif. Mantis et toi. Et toi, je t'enverrai là-bas uniquement quand l'autre arrivera. Oh ouais, j'ai touché une arme, parfait. Ah mais ça a quand même pas empêché de tirer, pardon, grand seigneur. Pardon? Bah oui, bah... Ah, je peux même pas ouvrir les... Je peux plus ouvrir les portes. Non. En gros, c'est le boss de fin, mais avant qu'il ne soit construit totalement. Donc j'ai la chef. Ah ouais, bah, j'étais pas au courant de celle-là. Où est-ce que tu vas? Tu vas détruire mon O2 aussi? Alors le problème c'est qu'il va falloir réparer et vite tout ça là, les portes. Ah. Pardon. Et bah c'est un décès. C'est un décès, fais voir les stats. Alors faut quand même rappeler qu'à un moment donné dans cette run, j'ai tué 3 membres d'équipage sur 4 en un seul fight d'abordage. Faut quand même rappeler que de base je suis parti avec une sacrée balle dans le pied. Ouais, ça... Ah, j'ai quand même récupéré 1600 de ferraille. C'est quand même pas mal, hein. Allez, menu. Moi, il va être l'heure de faire ma petite pause avant de reprendre le live. Le live, du coup, qui sera sur Lord of the Fallen. Je vais reprendre de là où j'en étais. Pour ceux qui n'étaient pas là sur le premier live, je venais de terminer le premier boss majeur. Et du coup, on va reprendre à partir de là. Je reprends le live à 18 h. Donc, je vais couper le live pour une petite demi-heure. Et je vais revenir juste après. Donc, pas de panique, pas de panique. Je ne disparais pas totalement. Vous allez bientôt me revoir. Juste l'histoire de se décarcasser une petite coupe. Au 7, du coup. Pourquoi au 7? Ça fait déjà tout à l'heure, t'as marqué. T'as dit au 7, j'ai pas compris. Ah oui. Non, mais là, il te manquait pas mal de stuff pour le secteur où tu étais. Il faut au moins 3 armes, je pense, et même 3 niveaux de shield. Bah, 3 niveaux de shield, moi, c'est obligatoire. 3 niveaux de shield à ce stade-là, si tu les as pas, c'est pas possible de gagner. De toute façon, le boss final ne se fera pas. Enfin, ça peut pas se faire avec 3 de shield.
2 d'armes, si elles sont bien, potentiellement. Là, elles étaient mid. Mid pour aller jusqu'au 5e secteur, c'était bien. Le problème, c'est que j'ai pas trouvé de nouvelles armes juste après. Et toutes les armes que j'avais, je pouvais pas les acheter. Ou alors elles étaient pas. Elles étaient pas. Elles étaient pas bien. Donc là, juste pas de chance. Et je me suis fait allumer. Au 7, ça fait un bonhomme qui salue avec l'armée. Ah ouais. Ouais, je vois ton petit bonhomme qui salue en mode armée, mais. Ah ouais. Ouais, il tousse un peu, puis il a le coude un petit peu. Non, mais on a tous nos petites spécificités, je comprends. Bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous laisser un petit. Je vais couper par contre le journal à France qui fait une petite musique. De toute façon, je reviens dans une petite demi-heure, je coupe le live et je le reprends. Ouais. Des bisous, comme on dit. Et à tout à l'heure. Pour ceux qui seront là.